Bonjour mes frères et sœurs. On n'est pas à l'école, mais on est dans la famille du Seigneur. Je vous le rappelle. Et on se connaît dans l'esprit. Hein? On se connaît d'abord dans l'esprit. Le Seigneur, on peut le connaître que par l'esprit. Le plus grand théologien qui existe, l'homme le plus intelligent, ne peut pas connaître Dieu. Au contraire, la Bible nous dit que personne ne cherche Dieu. Nul ne le comprend. Mais c'est par l'Esprit que Dieu a envoyé son Esprit afin de nous révéler son Fils. Parce que le Fils, il est venu nous révéler le Père. Comment? Premièrement, le Seigneur veut que nous ayons une relation avec lui fondée sur la vérité, fondée sur la justice, que nous puissions vraiment le connaître, que nous puissions le connaître de plus en plus. Vous savez, nous devons faire attention que les autres choses viennent dans notre cœur et nous volent la soif que nous devons avoir pour le Seigneur, l'amour que nous devons avoir pour sa parole. Et si nous réalisons combien on doit entendre la voix de Dieu pour connaître le Seigneur, comment par sa parole, le Seigneur veut se révéler à nous, par la révélation de sa parole, par la révélation de l'Esprit. Comment la distance, les circonstances, l'argent ne peuvent pas être un obstacle pour nous. Vous savez, si Dieu s'occupe de nous de cette manière, on doit discerner cela. On ne dit pas seulement ça comme ça, ben on a beaucoup de visites, mais nous réalisons comment le Seigneur veut vraiment construire nos vies. Et rien n'est plus important que cela. Comment le Seigneur veut nous emmener dans une relation avec lui qui est plus vraie, où là vraiment nous puissions aimer le Seigneur encore un peu plus. Nous pouvons le servir encore un peu plus. Tous ces... Vous savez, parfois on peut dire, ben là, nous devons voyager, venir. Vous savez, quand on a soif de Jésus, la distance ne compte plus. Quand on aime quelqu'un, on va franchir des mers. On va escalader les montagnes. Quand on regarde les films, quand on regarde que l'héros qui aime sa bien-aimée, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour être dans la présence de son bien-aimé? Hein? Il vient chanter sous la fenêtre au risque d'avoir un pot de fleurs sur sa tête. Oh, un seau d'eau sur lui. Enfin, ce sont des histoires, quoi. Mais quand on aime le Seigneur, mes frères et sœurs,
rien ne peut nous arrêter. Rien ne peut nous arrêter. C'est que s'il y a des choses qui nous arrêtent, on doit se poser des questions. On doit se dire, ben, est-ce que j'aime vraiment le Seigneur? Est-ce que je l'aime comme lui il m'aime? Est-ce que je donne ma vie comme lui il a donné sa vie pour moi? Vous savez, la relation, ce n'est pas d'un seul côté. Hein? Mais la relation, c'est de deux côtés. Tu reçois, tu donnes. Tu donnes, tu reçois. Tu ne peux pas juste recevoir. Tu ne peux pas juste recevoir. Mais tu dois donner. Tu dois donner ta vie au Seigneur. Non? On doit donner notre vie au Seigneur. Comment, quand nous voyons ceux qui donnent leur vie au Seigneur, ils deviennent précieux pour Dieu. Non? Ils deviennent précieux pour Dieu. Ils transportent dans leur cœur quelque chose que les autres ne peuvent pas connaître et goûter, que les autres ne peuvent pas expérimenter. Et Dieu leur donne une sagesse. Dieu leur révèle des choses. Dieu parle à leur cœur. Dieu met dans leur cœur des choses que personne ne peut produire. Quand nous voyons la vie des apôtres, nous voyons la vie des prophètes, nous voyons la vie des serviteurs de Dieu, nous voyons la vie des hommes et des femmes qui ont marché avec Dieu. Mes frères et sœurs, ils ont donné leur vie à Dieu. Ils ont donné leur vie à Dieu. Ils ont été fidèles jusqu'à la mort. Ils ont accepté plutôt de mourir que de déshonorer le Seigneur. Ils ont accepté de souffrir plutôt que d'avoir peur avec l'ennemi. Comment, si nous n'avons pas cette soif dans notre cœur, si nous ne cherchons pas à connaître Jésus, le monde va nous envahir. Parce que en le connaissant, mes frères et sœurs, nous deviendrons comme lui. En le connaissant, ce n'est pas une connaissance comme ça qu'on va expliquer. On n'a pas expliqué. Quand on devient, on n'a pas expliqué. Frères et sœurs, quand on devient, on n'a pas expliqué. Parce que notre vie même parle plus fort. Non? Parle plus fort. Pourquoi on doit expliquer? Parce qu'on se sert de notre intelligence, croyant que nous allons pouvoir expliquer Dieu et faire les gens comprendre Dieu. Mais comme on dit, c'est une transmission. Quand on a la vie de Dieu, le cœur de Dieu se manifeste, mes frères et sœurs, la plus grande confrontation pour l'homme. Non? Quand Jésus est venu, comme il a vécu, la parole de Dieu nous dit. Non? Il a vécu. Nous devons vivre comme il a vécu. Et comment vivre comme le Seigneur a vécu? Faire une liste et dire le Seigneur a donné aux pauvres. Le Seigneur a pris soin des veuves. Je veux faire ça. Vous allez faire ça. À un moment donné, vous allez être fatigué. Hein? Si vous n'avez pas le cœur, vous allez faire, mais à un moment donné, vous serez à bout de souffle. Vous allez lâcher. Mais si Dieu arrive à mettre selon vous, vous allez le faire. Et quand vous le faites, les gens reconnaîtront que ce n'est pas vous qui a quelque chose dedans. C'est divin. Ce n'est pas humain. Non? Ce n'est pas humain. Notre humanité, notre chair doit mourir. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Il a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Quand ceux qui sont venus vers lui ont dit, ben tu ne t'inquiètes pas, tu es en train de perdre tous tes disciples. Mais c'était pour Jésus même qu'il préparait ces disciples-là. Non? Il préparait le chemin pour le Seigneur. Vrai, pas vrai? C'était pas pour lui. Hein? Il n'était pas attaché à ces gens-là pour lui. C'était ses disciples. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les enseignait à prier, les enseignait à jeûner. Mais quand Jésus est venu, il a fait place. Non?
Il a dit, il faut qu'il croisse, mes frères et sœurs. Le Seigneur doit croître dans l'Église. Il faut qu'il y ait plus de Jésus et moins de nous-mêmes. Vous réalisez, quand il y a plus de Jésus, qu'est-ce que les gens vont voir? Ils vont voir Jésus. Qu'est-ce qu'ils vont ressentir? Ils vont ressentir le cœur de Jésus. Combien nous avons besoin de donner nos vies? Si nous gardons nos vies, nous allons nous appauvrir. Nous allons perdre, mes frères et sœurs. Personne qui est appelé de Dieu et qui garde sa vie, qui va pouvoir gagner la vie du Seigneur. C'est impossible. Jésus a dit, celui qui veut préserver sa vie, qui veut garder sa vie, il la perdra. Mais celui qui donne sa vie, il la retrouvera. Comment, quand nous donnons notre vie, quand nous faisons confiance au Seigneur, par la foi, nous donnons notre vie au Seigneur, non? Par la foi, nous obéissons au Seigneur, nous obéissons à la voix de l'Esprit. Quand le Seigneur a dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte tout et suis-moi. Abraham a donné sa vie par la foi. Il ne savait pas où il allait, non? Mais dans son cœur, il savait que Dieu allait le conduire, non? Il savait que Dieu allait l'emmener là où Dieu veut. Et où Dieu voulait l'emmener. Pas dans une possession terrestre. Dieu voulait l'emmener à devenir héritier. Héritier d'une cité qui n'a pas été faite de la main des hommes. Donc seul Dieu est l'architecte et le constructeur. Quand nous donnons nos vies, quand nous sommes prêts à suivre le Seigneur, mes frères et sœurs, nous aurons ce qui est réel. Nous aurons ce qui est vrai. Nous ne serons pas trompés, nous ne serons pas déçus. Pourquoi il y a des chrétiens qui sont déçus dans l'Église? Pourquoi il y a des chrétiens qui sont frustrés? Pourquoi il y a des chrétiens qui sont mécontents? Pourquoi il y a des chrétiens qui sont insatisfaits? Pourquoi il y a des chrétiens qui se plaignent toujours? Parce qu'ils ne donnent pas leur vie. Parce qu'ils veulent gagner quelque chose. Parce qu'ils veulent que leur vie devienne plus agréable, plus confortable. Mais ils ne réalisent pas que l'appel de Dieu sur notre vie, c'est de donner notre vie. Donner notre vie. Lorsque nous donnons notre vie, quelqu'un qui disait avec la mesure dont nous servons, nous serons servis. Non? Serait secoué et qui déborde. Alléluia. Quand on donne notre vie au Seigneur, le retour, mes frères et sœurs, le retour est glorieux. Le retour est extraordinaire. Parce que Dieu nous donne ce qui est de lui. Il nous donne sa vie. Il nous donne sa nature. Si nous voulons devenir humbles, comment on fait? Hein? On met un linge noir sur nous? Comme un uniforme? Et nous disons, nous allons vivre humblement, mes frères et sœurs? Non. L'apôtre Paul dit, il y a des gens qui ont cette apparence d'humilité. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils mortifient la chair dans une manière, mais c'est un culte volontaire de la chair. Non? Mais quand le Seigneur, lui, quand nous lui donnons, quand on donne à Jésus ce cœur fatigué, chargé, comme on dit, comme on chante, de souffrir, le Seigneur nous donne un cœur dans le repos, dans la paix, dans la joie. Mes frères et sœurs, l'Église du Seigneur, où on va trouver la joie? Dans les boîtes de nuit? Où on va trouver la joie sur les stades de... Hein? Où on va trouver la joie? On va être content, oui. Après, fini. Fini. C'est une fusette. Un feu d'artifice. C'est joli après, mais où c'est? C'est fini. C'est fini, frères et sœurs. Mais ce que Dieu fait reste éternellement. Le vrai stuff là, la vraie chose là, c'est dans le cœur du Seigneur. C'est dans sa croix que nous allons trouver ça, mes frères et sœurs. Hein?
On n'est pas comme si pour être contre ou dire des choses, mais la réalité est la réalité. C'est quand on donne sa vie, quand nous donnons notre vie, quand nous semons notre vie. Jésus a dit, si le grain de blé ne tombe à terre et ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Les paroles de Jésus sont tellement vraies. Et si nous prenons ces paroles à cœur, si vraiment nous réalisons que ces paroles sont vraies et qu'on ne peut pas dénier cela, on ne peut pas changer cela, on ne peut pas modifier cela, l'appel d'un chrétien, l'appel d'un disciple, c'est de donner sa vie, c'est de mourir à soi-même. Jésus dit. C'est pour cela que ceux qui ont marché sur le chemin de la croix, mes frères et sœurs, la croix est devenue tellement chère pour eux. Non? Tellement chère pour eux. Ils chérissent dans leur cœur ce que Dieu a fait pour eux. Ils chérissent dans leur cœur cette mort. Cette mort, quand ils chantent, ils disent cette mort, pour nous, elle est si précieuse. Non? Ce que le Seigneur a fait, ce n'est pas quelque chose qu'on doit connaître à fond et à large ce que Dieu a fait pour nous. On doit connaître, c'est pour ça que Paul dit, il dit que nous devons comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. Puisque nous connaissons l'amour de Dieu, nous l'expérimentons, nous serons remplis de sa puissance. Non? Parce que quand on aime le Seigneur et quand on donne sa vie au Seigneur, bien souvent, des fois, on met beaucoup de choses avant le Seigneur. Hein? Comment on déshonore le Seigneur, on méprise le Seigneur. Et comme si on met le Seigneur dans un coin là, il est assis au coin, on ne se soucie pas de lui. Mais le Seigneur, lui, il nous a mis à la première place dans son cœur, non? Hein? Nous parlons de la croix du Seigneur, nous parlons d'une vie perdue, nous parlons d'une vie donnée. Nous parlons d'une vie qu'on ne peut pas reprendre, une vie qu'on ne peut pas chercher à gagner quoi que ce soit, mais que de gagner Jésus. De gagner Jésus. Nous allons lire ce matin dans l'évangile de Jean, chapitre 13, le verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Jean 13, 34. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Comment, quand nous parlons de la croix du Seigneur, nous parlons de notre relation avec le Seigneur, et relié avec notre relation avec le Seigneur, c'est une seule pièce. C'est une seule pièce, ce n'est pas divisible, ce n'est pas séparable. Hein? On ne peut pas casser la croix en deux, retirer le morceau qui est à l'horizontale ou au vertical, non? Hein? C'est une seule pièce. C'est une seule pièce. Ça veut dire, si nous avons une vraie relation avec le Seigneur, nous aurons une vraie relation les uns avec les autres. Non? Ce n'est pas le Seigneur, ce n'est pas notre relation avec le Seigneur, ce n'est pas ce que le Seigneur fait dans notre cœur. Ce n'est pas l'œuvre de l'Esprit, l'œuvre du Seigneur dans notre cœur. C'est par le dépouillement de soi-même qu'un vrai amour naîtra dans nos cœurs les uns pour les autres. C'est seule la croix qui peut nous dépouiller de notre égoïsme, de notre hypocrisie. C'est seule la croix qui peut mettre un vrai amour dans notre cœur. Nous ne pouvons pas aimer par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas aimer, mes frères et sœurs, par principe. Nous ne pouvons pas aimer parce que nous savons que nous devons aimer. L'amour doit venir en nous. Son amour doit habiter dans notre cœur. Comment, de plus en plus, l'Église, mes frères et sœurs, par la croix,
par le sang précieux de Jésus. Toutes les barrières, de toute manière, de toutes sortes de barrières, doivent être renversées. Renversées, anéanties, disparaître complètement, de plus en plus. Et le Seigneur doit vraiment unir notre cœur d'une telle manière à ce que dans l'esprit, nous aurons un impact dans l'esprit, parce que c'est quelque chose de spirituel. L'amour, mes frères et sœurs, est le fruit de l'esprit. L'amour est le fruit de l'esprit. Ce n'est pas le fruit des efforts humains. Ce n'est pas le fruit de la connaissance de notre pensée, mais c'est le fruit de l'esprit. C'est l'œuvre de l'esprit dans nos cœurs. La parole de Dieu nous dit, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Non? Ça, c'est l'œuvre de l'esprit. Lorsque nous obéissons à la vérité, lorsque nous donnons vraiment notre vie, lorsque nous ne retenons pas notre vie et que nous donnons notre vie au Seigneur, mes frères et sœurs, nous ne serons plus seuls. Nous ne serons plus seuls. Il n'y aura plus d'individualistes dans l'Église. Il n'y aura plus d'indépendance. Mais nous allons vivre pour le Seigneur, mais nous allons vivre les uns pour les autres. Nous allons donner notre vie pour le Seigneur et nous allons donner notre vie les uns pour les autres. Ce ne sera pas juste une parole. Vous savez, si on donne notre vie au Seigneur, tout est pour le Seigneur. Tout. Notre âme, notre corps et notre esprit, tout entier, doit être sanctifié, non? Doit être sanctifié. Tout cela doit être mis à part pour Dieu. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous voulons faire, doit être pour le Seigneur. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer à lui-même et il doit renoncer à tout ce qu'il possède. Non? À tout ce qu'il possède. Quand nous réalisons que si vraiment nous prenons la croix du Seigneur, nous renonçons à nous-mêmes, ce que nous avons sera pour le Seigneur. Pour le Seigneur, nous allons utiliser notre temps. Nous allons utiliser notre énergie. Nous allons utiliser notre vie, notre argent, pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Avec la crainte de Dieu, nous allons gérer notre temps. Avec la crainte de Dieu, nous allons gérer notre argent. Nous ne ferons pas des gaspillages. Nous ne ferons pas n'importe quoi avec notre temps, avec notre argent, avec notre vie. Nous ne donnerons pas nos pensées à n'importe quoi, mes frères et sœurs. Mais nous allons nous offrir au Seigneur. Qu'est-ce que Paul dit? Offrez-vous comme un sacrifice vivant. Non? Saint et agréable à Dieu. Et nous allons être renouvelés. Non? Nous allons être renouvelés. Nous allons discerner quelle est la volonté de Dieu. Nous allons devenir un chrétien qui sait ce que Dieu s'attend de lui, ce que Dieu demande de lui. Il sait que ce qu'il a n'est pas à lui. Il le sait. Et il sait que ce qu'il a, il doit vraiment l'utiliser pour le Seigneur. Et ça, c'est la progression que nous devons faire dans notre marche avec le Seigneur et dans le don de notre vie. Et c'est pareil pour les uns les autres. C'est pareil pour les uns les autres. Je ne peux pas penser à moi avant de penser au Seigneur. Je ne peux pas penser à moi avant de penser à mes frères. Si je donne ma vie au Seigneur, pourquoi les apôtres, les serviteurs de Dieu ont donné leur vie au Seigneur? Quand ils ont donné leur vie au Seigneur, ils sont devenus des dons pour l'Église. Des dons pour l'Église. Veut dire c'est l'Église qui bénéficie. C'est l'Église qui récolte. C'est l'Église qui gagne. Parce qu'ils donnent leur vie, ils sèment leur vie. Qu'est-ce que Paul dit? Je ne regarde pas ma vie comme étant précieuse, comme si je veux la garder. Mais je veux être dans le plan de Dieu, je veux être prêt.
à tout. Si je meurs, c'est pour le Seigneur. Si je vis, c'est pour le Seigneur. Mes frères et sœurs, on ne peut pas laisser le monde venir nous envahir, nous influencer et nous imposer, mes frères et sœurs, le style de vie. Le diable ne peut pas nous imposer son style de vie. Nous voulons un style de vie à la Jésus. Nous voulons cet style de vie comme Jésus a vécu. C'est comme cela que nous voulons vivre. Nous voulons faire la joie du cœur du Père. Nous voulons, je disais à quelqu'un, Dieu a envoyé son Fils. Ce sont des fils et des filles que Dieu va envoyer. Parce qu'ils ont à cœur l'intérêt du Père. Ils ne vont pas aller pour se représenter eux-mêmes. Ils ne vont pas aller pour dire ce qu'eux ils pensent. Mais ils vont dire ce que Dieu dit. Ils vont faire ce que Dieu fait. Ils seront des fils qui transmettront le cœur du Père. Mes frères et sœurs, combien nous avons besoin de cette œuvre en nous? Jésus dit, c'est un commandement nouveau. Non? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Comment allons-nous faire cela? Parce que tellement cette chair-là, mes frères et sœurs, est égoïste. Non? Comment cette chair est égoïste? Comment nous sommes motivés à chercher notre intérêt? Mais, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, il nous a donné le moyen. Non? Il nous a donné le moyen par lequel cela deviendra possible. Parce que la croix du Seigneur, la mort du Seigneur, mes frères et sœurs, viendra au bout de la chair. L'égoïsme, non? L'égoïsme que nous faisons, nous le faisons pour les autres, mais nous le faisons pour nous-mêmes. Mais comment dans l'église du Seigneur? Vous savez, je dois voir les besoins. Mais pourquoi je ne vois pas les besoins? Hein? Pourquoi je ne vois pas? Pourquoi je ne vois pas les besoins des autres? Comment les serviteurs de Dieu, l'apôtre Paul, il voyait le besoin de l'Église. Et il voyait qu'il avait encore à se donner encore plus pour l'Église. Comment il disait aux Romains, j'ai désiré ardemment, je désire venir vous voir. Plusieurs fois j'ai prié le Seigneur pour lui demander de m'accorder la grâce de venir vous voir. Pourquoi? Parce que je veux chercher des fruits au milieu de vous. Non? Je veux vous communiquer quelques dons spirituels. Ne dis pas, je veux venir parmi vous parce que j'ai envie d'une bonne offrande. Hein? Je veux venir parmi vous parce que je ne sais pas quoi. Mais dis, je veux venir au milieu de vous pour vous donner ce que Dieu a investi dans ma vie. Non? C'est l'amour du Seigneur, mes frères et sœurs. Comment l'amour du Seigneur peut exister sans la croix du Seigneur? Hein? Comment est-ce que la croix, si nous avons une relation avec le Seigneur, vraiment, nous aurons une relation les uns avec les autres? On ne peut pas être superficiel, comme dans la religion. Bonjour, bonsoir, salut, au revoir, bienvenue, et puis bye. Mes frères et sœurs, nous devons porter les uns les autres dans notre cœur. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit, je vous porte dans mon cœur. Je vous porte dans mes liens. Je vous porte. Tout ce que je vis, je vous porte dans mon cœur. Cela va vous bénéficier. Il dit, quand j'étais en prison, les frères ont eu plus d'assurance. Ont eu plus d'assurance pour prêcher l'évangile. À cause, pourquoi? Parce que Paul, dans son cœur, mes frères et sœurs, c'est pour l'évangile qu'il était emprisonné. Non? Et qu'il ne se plaignait pas. Et qu'il ne disait pas, où est le Seigneur? Pourquoi je suis en prison? Il y a beaucoup d'âmes qui doivent être sauvées. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Mes frères et sœurs, la pensée de Dieu n'est pas notre pensée. Notre pensée n'est pas la pensée de Dieu. Parfois, nous, on pose des questions, on raisonne. Mais Dieu connaît tout. Dieu sait tout. Et Dieu fait toutes choses selon sa sagesse et selon son amour.
Parfois, nous pouvons dire, ben, quand Pierre a été en prison, les chrétiens priaient pour lui. Le Seigneur l'a délivré. Quand Jacques a été en prison, Hérode l'a mis en prison, les chrétiens n'ont pas prié pour lui. Certainement, les chrétiens ont prié pour lui. Mais il a été exécuté. Qu'est-ce que nous allons dire là? Hein? Ben, on a prié pour Pierre, le Seigneur l'a délivré. On a prié pour Jacques. Pourquoi le Seigneur ne l'a pas délivré? C'est le Seigneur qui est souverain. Et c'est lui qui a le dernier mot. On ne peut pas discuter avec le Seigneur et raisonner. Non? Mais l'amour dans le cœur des chrétiens, ça qui est important. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, on ne se rend pas compte, mais l'amour de Dieu est en train de grandir. Quand les frères, les sœurs, quand ils m'envoient un message, ils me disent, je prie pour toi. Ça me touche. Pourquoi? Je sais qu'ils ne sont pas en train de me dire ça pour me réconforter, pour me rassurer, mais je sais que vraiment, ils me portent dans leur cœur. Ils sont concernés. Ils sont concernés par moi. Ils sont concernés que je suis venu ici ou que je suis venu ailleurs. Ils sont concernés que je puisse vraiment servir le Seigneur. C'est un cœur, mes frères et sœurs. Comment l'Église va devenir une maison de prière? Quand notre égoïsme va un peu nous quitter. Quand cette œuvre de la croix va se faire de plus en plus en nous. On n'aura pas à mettre comme si sur un carnet ou une liste, mes frères et sœurs. Mais il y aura des gens que nous allons prier pour eux continuellement. Écoutez-moi bien, continuellement. Pas de temps en temps quand nous pensons ou quand nous voyons cette personne, mais il sera dans notre cœur. Il sera dans notre cœur, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, Timothée, il dit, je désirais te voir. Continuellement dans mes prières, je fais mention de toi. Elle me dit, mais comment c'est possible, frère? Mais c'est une façon de parler, c'est un langage, ça? Parfois, les chrétiens ont un langage, hein? Le monde a un langage, ils disent des choses juste pour dire, parce que c'est la bonne chose à dire. Mais nous ne sommes pas pareils. Nous avons l'amour de Dieu dans notre cœur. L'amour de Dieu dans notre cœur, mes frères et sœurs. On est concernés. On n'est pas concerné juste avec nous-mêmes, avec nos besoins, avec nos situations, avec nos problèmes. Et nous sommes noyés dedans et nous n'arrivons pas à nous en sortir. Mais si nous prenons la croix, nous allons vivre au-dessus de toutes ces choses. L'amour de Dieu va gagner notre cœur. Nos yeux vont se détourner de nous-mêmes. Nous ne serons plus consommés par nous-mêmes. Nous ne serons plus juste, mes frères et sœurs, inquiets de nous-mêmes. Mais ce que nous allons vouloir, c'est que l'œuvre de Dieu grandisse. Non? C'est ça qui est important. Si on veut des relations, il faut qu'il y ait l'amour. Il faut que ce soit conçu par l'amour du Seigneur. Il faut que je vois ce frère, je vois cette sœur, je vois son besoin, mais je veux donner ma vie pour elle. Je veux donner ma vie pour elle. Seigneur, montre-moi comment je peux l'aider. Et quel que soit que ça va me coûter, je suis prêt. Je suis prêt à payer le prix comme ce Samaritain qui a pris tout ce qu'il avait pour prendre soin de cet homme blessé. Non? Et comme ça, dans l'Église, il y a beaucoup de frères et de sœurs qui sont blessés. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui ont été peut-être meurtris par l'ennemi, etc. Mais quand le Seigneur, mes frères et sœurs, ouvre notre cœur, nous ne serons pas seulement des gens religieux. Non. Je prierai pour toi premièrement, mais je veux faire tout ce que je peux pour t'aider et te soutenir. Non? Comme je vois un besoin, comme le Seigneur me montre un besoin, je saute sur cette occasion-là, mes frères et sœurs. Mais nous, parfois, nous réfléchissons. Je suis dans l'esprit, je suis dans la chair, là. Je suis dans les émotions, là, ou je suis dans quoi, là? Dans quoi je suis? Mais dans quoi tu es, toi, alors? Tu n'es pas dans l'amour du Seigneur? Hein? C'est pas l'amour du Seigneur qui est dans ton cœur? Hein? Je vais réfléchir. C'est ça que je dois lui donner, là? Mais peut-être ça, c'est trop. Ou je donne un peu moins. Mes frères et sœurs,
Le Seigneur a fait des largesses. Le Seigneur a fait des largesses. Comment il a fait des largesses? La parole de Dieu nous dit. Il a donné à l'Église des apôtres, des prophètes, des enseignants, des pasteurs, des évangélistes. Il a fait des largesses. C'est l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur. Il a donné à l'Église. Il a le Saint-Esprit, l'onction de Dieu. Mes frères et sœurs, pour prendre soin du peuple de Dieu. Et quand il y a la croix du Seigneur, mes frères et sœurs, quand il y a la mort dans la chair de l'homme, l'amour de Dieu est vrai. Mes frères et sœurs, il n'y a aucun problème qui ne peut pas être résolu. Les chrétiens qui ont été le plus meurtris, le plus battus, qui est le plus désespéré, c'est possible de le restaurer. Parce que l'amour de Dieu édifie, l'amour de Dieu construit, l'amour de Dieu relève, l'amour de Dieu guérit. Mes frères et sœurs, comment cet amour au milieu de nous, que Dieu veut emmener, que Dieu est en train d'emmener, comment nous voulons nous attacher les uns aux autres, pas d'une manière émotionnelle, mais nous attacher les uns aux autres par l'amour du Seigneur. Le Seigneur unit notre cœur. Le Seigneur attache nos cœurs ensemble. Le Seigneur nous donne une seule vision. Mes frères et sœurs, on voit comment on doit donner notre vie. Parfois, il y a des chrétiens, c'est comme ça. C'est comme ça parfois. Il y a des chrétiens, il n'y a pas de place pour les autres dans leur cœur, il n'y a pas de place pour les autres dans leur maison, il n'y a pas de place pour les autres. Mes frères et sœurs, aucune place. Il n'y a pas de place du tout. Mais ça, c'est la religion. Vraiment vrai. C'est la religion. Ça, c'est comme ce Lévite qui est en train de courir là. Là, je dois aller faire. Je dois aller faire mon rite religieux là. Là, je dois aller et remplir mon office. Mais il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas un cœur. Mes frères et sœurs, quand on a un cœur, on n'a pas besoin d'expliquer aux gens. Expliquer aux gens comment prendre la croix, comment tout ça. Mes frères et sœurs, quand on le vit, on rend témoignage de ce que Dieu a fait dans nos vies. Pas besoin d'expliquer. Plus grande conviction. Qu'est-ce que Jésus dit? À ceux-ci, tous connaîtront. À ceux-ci, tous connaîtront. Vous savez, nous cherchons le Seigneur, voulons voir la main de Dieu à l'œuvre. Pourquoi? Il faut que ce soit l'amour de Dieu qui nous motive. Parce qu'autrefois, pourquoi je priais, je jeûnais? Pour avoir un grand ministère, pour avoir le don de guérison, pour avoir ceci, pour avoir cela. Et frères et sœurs, ma motivation n'était pas bonne. Si le Seigneur avait permis que ça m'arrive, où ce serait aujourd'hui? Peut-être je serais trop grand et que dans ma grandeur, je serais tout par terre aujourd'hui. Le Seigneur sait comment et quand. Mais si nous aimons, c'est la voie par excellence. La voie par excellence, mes frères et sœurs. Quand nous aimons, Dieu va nous emmener. Dieu va nous emmener à la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui va se manifester dans l'Église, mes frères et sœurs, le plateforme, c'est l'amour de Dieu. Paul dit, je vous montrerai une voie par excellence. Ne méprisez pas que, oui, on fait ça pour quelqu'un, on fait ça pour quelqu'un, on fait ça pour quelqu'un, toujours on fait ça pour quelqu'un. Non, mes frères et sœurs, si nous persévérons, si nous continuons à donner nos vies, Dieu va nous remplir de son esprit. Si nous cherchons le don de guérison, pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est dans notre cœur. Non? L'amour de Dieu est dans notre cœur. Pas pour que je devienne célèbre. Je sois connu dans l'Église comme celui qui a le don de guérison. Et que tout le monde doit m'élever. Non, mes frères et sœurs, mais que je sois un serviteur. Que quand Dieu fait quelque chose au travers de moi, je n'ai pas besoin d'aller dire, va dire ça à un tel, va donner ton témoignage en bas. Mes frères et sœurs, l'amour de Dieu, on doit donner témoignage que Dieu nous a guéris. Mais on n'a pas besoin de mentionner mon nom, le nom de n'importe qui. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Qui c'est qui guérit? C'est Jésus. Qui c'est qui guérit? C'est le Saint-Esprit.
Il paraît comme tout le temps, les gens disent, ben, cette âne que Jésus était assis sur lui, que tout le monde applaudissait, il croyait qu'on applaudissait pour lui, mais c'était pour Jésus. Nous sommes des ânes, hein? Et nous croyons que c'est pour nous applaudir. Hein? Qu'on doit recevoir la reconnaissance et la gloire. Mes frères et sœurs, l'amour de Dieu doit brûler toutes ces choses en nous. Non? Parfois, ça nous peine, parfois, ça nous brise. Il y a des gens qui sont malades au milieu de nous. Hein? Si nous aurions pu faire n'importe quoi pour sa guérison, nous aurons fait. Mais c'est le Seigneur qui fait ça. C'est le chemin qu'il doit prendre. C'est la foi qui doit venir dans nos cœurs et dans son cœur. On ne peut pas forcer les choses. Non? Vous savez comment c'est terrible quand on essaie de forcer les choses parce qu'on veut qu'on soit reconnu. Hein? Mais quand on sait que c'est le Seigneur qui fait, qu'il a l'amour de Dieu dans notre cœur, rien n'est perdu. Il n'y a pas de défaite. Il n'y a pas de défaite. Jamais de défaite. Parce que dans l'amour de Dieu, il y a la victoire, mes frères et sœurs. Hein? Le Seigneur dit, à ceci. Non? À ceci. Et pas n'importe quoi. Hein? C'est pas d'avoir la plus grande église, d'avoir les plus grandes musiques, plus grandes choses, mais s'il y a l'amour de Dieu, c'est ça qui a besoin. À ceci, mes frères et sœurs, à ceci, tous reconnaîtront. Tous reconnaîtront. Non? Les premiers disciples, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des miracles. Il y avait beaucoup de choses. Mais avant tout et par-dessus tout, il y avait cet amour entre eux. Non? Il y avait cet amour, ils étaient concernés les uns par les autres. Ils étaient concernés par les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu étaient concernés par le peuple de Dieu. Non? Les serviteurs de Dieu donnaient leur vie pour le peuple de Dieu. Hein? Et le peuple de Dieu était prêt en retour pour donner leur vie. Quand nous lisons les épîtres, nous voyons comment Paul dit, Épaphrodite, il m'a tellement aidé. Il était tellement empressé de m'aider. Il était tellement disponible que ça lui a fatigué. Et dans son corps, il a attrapé un coup. Mais c'est quoi ça? C'est l'amour du Seigneur, mes frères et sœurs. Il s'est mis au service de Paul. Hein? Il s'est mis au service de Paul. Et qu'est-ce que Paul dit? Ben, le Seigneur a réconforté nos cœurs en le guérissant, en le rétablissant. Non? Vrai, pas vrai? C'est l'amour du Seigneur. Quand Paul dit, ben, tous étaient contre moi, mais Onésiphore, lui et sa maison, ils m'ont soutenu, ils ont été avec moi, que la bénédiction de Dieu soit sur eux. Non? Vrai, pas vrai? Quand on est fidèles les uns aux autres, quand on a un cœur les uns pour les autres, quand on se soucie des autres, mes frères et sœurs, quand on cherche le bien-être des autres, quand on prie pour les autres, parce qu'il n'y a pas de prière sans la foi. Non? Il n'y a pas de prière sans l'amour. Ce n'est pas une technique, mes frères et sœurs. Mais l'amour de Dieu va nous presser et nous avons la foi dans le Seigneur. Hein? Ces frères et sœurs qui prient pour ceux qui vont faire la mission, qui prient pour tel besoin, tel besoin, tel besoin. Quand on connaît un besoin, on prie et s'il y a à aller plus loin que ça, on y va. Et Dieu est avec nous, mes frères et sœurs. Dieu est avec nous. Le Seigneur dit, qu'est-ce qu'il dit? À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Non? Comment quand vraiment les chrétiens qui jugent, qui critiquent, qui voient toutes sortes de défauts avec leurs frères, avec leurs sœurs. Frères et sœurs, comme on avait dit dans Galates, le Seigneur dit attention, par la charité, rendez-vous serviteurs les uns des autres. Mais si vous vous mordez, vous vous dévorez, vous allez vous détruire. Non? Comment sans cette œuvre de la croix, il y a la compétition. Non? Il y a la compétition. Chacun veut être plus grand. Chacun veut être reconnu. Chacun veut, qu'est-ce qu'il veut? Nourrir sa chair.
Et qu'est-ce qui se passe? On se mord. Non? Comme des enfants, là, quand des enfants se battent. Ah! Qu'est-ce qui arrive? Chose m'a mordu. Frères et sœurs, m'a mordu. Hein? Nous mordons et nous nous dévorons. Nous nous détruisons. Mais par l'amour, nous rendons serviteurs les uns des autres. Quand nous prenons cette table du Seigneur, qu'est-ce que nous disons? Je suis en alliance avec toi, Seigneur. Ma vie est pour toi. Tout ce que j'ai est pour toi. Tout ce que je suis est pour toi. Quand on prend cela aussi, on dit aux frères et sœurs, j'ai une alliance avec toi. On est frères et sœurs de sang. Pas de sang naturel. Non, mais par le sang de Jésus. Par la croix de Jésus, on est devenus frères et sœurs. Et ce que je te dois, c'est ma vie. Non, je serai là pour toi. Non, quand tu auras besoin de moi, je serai là. Quand tu appelleras, je répondrai. Je serai toujours là pour toi. Mes frères et sœurs, vous savez, on ne pourra pas aller seul avec tout ce qui nous attend au devant. L'Église a besoin, pas de faire bloc, non, nous avons besoin de nous unir. Nos cœurs ont besoin de s'unir pour qu'on puisse passer ensemble dans toutes les tempêtes, dans tout ce qui va se passer dans ce monde. Nous aurons besoin des uns des autres. Non? Je ne peux pas, par moi-même. Je vous encourager ce matin, mes frères et sœurs, comment l'amour de Dieu nous libère. Non? La croix nous libère. Libère de nous-mêmes. Libère de nos craintes, de notre insécurité. Attention que je manque. Attention, si je donne, je vais manquer. Non, mes frères et sœurs, on ne passe pas par là. Ça passe par là direct. Hein? Vrai, pas vrai? Parce que là, on va se tracasser. Mais quand le cœur parle plus fort, le cœur parle plus vite que la tête, mes frères et sœurs, hein? On est libre. On est libre. Je ne pense pas, on dit, ce frère-là, comme ça, il est comme ça. Là, tu me dis de l'aider. Non, mes frères et sœurs, Dieu connaît. Car Dieu connaît les besoins. Et vous savez, quand on donne nos vies les uns pour les autres comme cela, nos cœurs s'attachent encore davantage. Non? Nos cœurs s'attachent encore davantage. Je vous encourager ce matin que l'évangile de la croix, c'est pour vraiment nous faire devenir un seul peuple. Nous faire devenir un seul corps. La parole de Dieu nous dit, il y a un seul corps. Il n'y a pas plusieurs. Non? Il y a un seul corps. Il y a un seul Seigneur. Un seul baptême. Non? Comment nous avons besoin que tous ceux qui viennent parmi nous, on n'a pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Mais l'amour de Dieu doit parler plus. Non? Vrai, pas vrai? Quand quelqu'un vient, tout le temps on est encouragé d'aller visiter cette personne, d'être concerné par sa vie, de savoir qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce que Dieu peut faire, qu'est-ce que Dieu doit faire, mes frères et sœurs, non? C'est ça. Et c'est ça qui va déclencher des miracles. C'est ça qui va déclencher les dons du Saint-Esprit. C'est ça qui va déclencher la manifestation de Dieu au milieu de nous, lorsque nous avons vraiment l'amour du Seigneur dans notre cœur. Moi, je me rappelle, dans l'église, on voulait prophétiser, on voulait guérir les malades. Ce qui s'est passé, il y a des gens qui écrivent leurs prophéties sur un bout de papier. Après dimanche, ils viennent prophétiser. Mais tout ça, c'est pour se faire reconnaître, non? Mais quand on aime l'Église et qu'on aime le Seigneur, Dieu va mettre quelque chose sur notre cœur pour l'Église, pour les autres. Non? Parce que édifié par les dons du Saint-Esprit, mais édifié dans l'amour de Dieu. Dans l'amour de Dieu. La motivation doit être par amour. Non? Par amour pour Dieu. Par amour pour les autres. Je veux que le Seigneur se sert de moi comme d'un instrument. Je veux devenir ton serviteur. Hein? Veut dire, quand Dieu m'utilise, je ne deviens pas plus grand que toi. Je deviens ton serviteur.
Je suis là pour te servir. Et la gloire est au Seigneur. Amen. Mes frères et sœurs, il n'y aura pas de barrière. Hein? Il n'y aura pas de frontière. Que là, l'évangile que nous allons transporter, la puissance de Dieu, pour toucher les cœurs, pour changer les vies, pour emmener la paix, pour emmener la joie, la délivrance, pour emmener la libération, pour que Jésus soit glorifié. Amen. Il y a de la joie de servir le Seigneur. Non? On est ensemble, on est heureux. On est prêt à donner, à partager, on est prêt à souffrir ensemble, on est prêt à se réjouir ensemble. Tout cela, c'est à cause du Seigneur, à cause de l'amour de Dieu dans notre cœur. Amen.